Bonjour à tous et bienvenue dans ce format 12 visages, 12 histoires et 12 associés. Nous sommes en présence de Thibaut Renon qui nous accueille aujourd'hui sur le site d'Issy-les-Moulineaux. Merci Thibaut, bonjour. Bonjour Ambre, avec plaisir. J'aurais quelques questions à vous poser sur votre carrière, sur votre parcours finalement chez DBF Audit, ce qui vous anime. Et la première serait les 3 grandes étapes finalement de votre carrière. Très bien. La première étape pour moi de ma carrière, c'est mon arrivée justement au sein du cabinet DBF Audit, il y a maintenant de nombreuses années, ce qui m'a permis de vraiment lancer et démarrer ma carrière après les 2 années d'apprentissage que j'ai pu faire dans un cabinet parisien. L'autre date importante pour moi, c'est en 2020-2021, avec la période qu'on a connue, mais c'est surtout le plus important pour moi, c'est que c'est là où j'ai pu me révéler, c'est là où je suis monté vraiment en compétence, en responsabilité, et toute la pression qu'il pouvait y avoir au quotidien m'a permis de m'en sentir mieux, vraiment, et du coup de pouvoir continuer d'évoluer au sein de la structure pour arriver à la 3e étape qui est aujourd'hui la plus importante dans ma carrière, celle de l'association au sein du cabinet des DBF Audit. Qui s'est fait en quelle année? Qui s'est faite en 2023. Comment voyez-vous l'avenir du métier? L'avenir du métier, je le vois comme un repositionnement du rôle de l'expert comptable au sein des entreprises. Tout simplement parce que la digitalisation et l'intelligence artificielle a créé une certaine distance avec nos clients. Là, ça va être l'occasion de remettre le pied dans l'entreprise. Et pour vous, est-ce qu'il y a une compétence ou une qualité que vous jugez indispensable pour exercer dans ce métier aujourd'hui? Alors, ça va être compliqué d'en définir qu'une seule. Il en faut quand même quelques-unes, mais je dirais que le plus important pour moi, c'est avoir le sens de l'organisation et surtout la gestion des différentes tâches compte tenu de toute la pression en termes de délai qu'on peut avoir au quotidien tout au long de l'année. Que ce soit période fiscale et hors période fiscale, bien sûr, les deux sont... Les deux sont liés, sachant qu'en période fiscale, c'est encore un peu plus tendu parce qu'il faut à la fois gérer le quotidien et les comptes annuels. Et donc, on parlait de ce métier, les compétences, si on allait plutôt du côté des clichés, est-ce que vous avez des clichés, des choses que vous pouvez entendre à l'extérieur sur votre métier? On entend beaucoup de clichés, effectivement. Donc, le numéro 1, et je pense que tous les experts comptables l'entendent en tout cas, c'est vous êtes du coup fort en maths. Alors, pas du tout, sinon on aurait fait plutôt une section scientifique si c'était le cas. Alors, je dis pas qu'on n'a pas forcément des appétences particulières, mais voilà, c'est pas le sujet numéro 1. Les autres clichés qu'on peut entendre, c'est j'aurais jamais pu faire ce métier, j'ai besoin de relationnel ou j'ai besoin de sortir de mon bureau. Voilà, encore une fois, le quotidien d'un expert comptable n'est pas seulement d'être avec sa calculatrice derrière son ordinateur, mais clairement avec une vision ou en tout cas un partage quotidien, que ce soit avec les clients ou avec les équipes. Et toujours dans ce métier-là, comment décririez-vous le métier à quelqu'un qui ne le connaît pas? Donc voilà, on sort un peu des clichés. Comment vous, votre vision, elle est faite de ce métier-là? La vision du métier que j'en ai, c'est que au quotidien, on est vraiment le partenaire du chef d'entreprise. On est vraiment celui qui va connaître aussi bien, enfin, pratiquement aussi bien que lui le métier, son activité. Et du coup, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir être un bras droit extérieur, certes, mais dans l'idée, c'est de lui apporter les indicateurs financiers, mais pas que. C'est un soutien aussi moral. Donc c'est un métier qui pour moi est forcément... Pour le réussir du mieux possible, il faut que ce soit un métier passion, Okay. avec l'envie de partager et l'envie de découvrir de nouvelles activités au quotidien. Et du coup, question, comment le métier finalement a-t-il évolué depuis que vous avez commencé chez DBF par exemple? Alors le métier a évolué, disons qu'on est passé d'un métier relativement noble à un métier de prestataire de service. Okay. La vision des clients n'est plus forcément la même. Donc ça, je ressens vraiment l'évolution depuis une dizaine d'années. Est-ce que c'est les mêmes attentes aussi peut-être des clients ou... Non, c'est pour ça, c'est un tout. Il y a effectivement plus les mêmes attentes des clients. Il n'y a plus les mêmes manières de travailler non plus les mêmes outils. Et en fait, tout ça a créé une sorte de distance entre le professionnel et son client, et ça se ressent vraiment au quotidien. Qu'est-ce qui vous anime au quotidien?
Ce qui m'anime au quotidien et dans l'exercice de mon métier, c'est la réception de porteurs de projets qui ont toujours des nouvelles idées de création d'entreprise et de nouveaux projets à développer. Et ce sont les nombreux échanges qu'on peut avoir ensemble pour ficeler, pour répondre à leurs questions et être sûr que l'ambition qu'ils ont dans la création de l'entreprise et dans le développement du projet aille jusqu'au bout. Dans cette continuité du métier, pour que tout le monde sache aussi comment ça se passe, comment on voit ce métier-là dans l'avenir, finalement, avec la digitalisation ou autre, comment elle est perçue, comment ça sera perçu, comment ce métier sera perçu dans l'avenir. Justement, il va falloir accentuer le rôle de conseil, l'humain. Tout ce qu'on a pu mettre de côté du fait de la digitalisation, des nouvelles technologies, l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est pas un métier qui est en perdition. Au contraire, c'est un métier qui va pouvoir prendre tout son sens et revenir aux basiques, qui sont le conseil, la relation client et l'accompagnement au quotidien. Et donc, pour les futurs talents, quels conseils vous pourriez donner à une personne qui souhaite intégrer DBF Audit ou qui souhaite s'orienter finalement dans cette voie de tout ce qui est l'expertise comptable? Le conseil ou leur donner envie de nous rejoindre? J'ai envie de dire que, je viens de le dire justement, c'est pas un métier qui est en perdition, loin de là. C'est un métier qui va retrouver toute sa noblesse et toute sa juste valeur. Donc n'hésitez pas, prenez et tentez l'aventure de l'expertise comptable. Il y a encore de nombreuses et belles années devant nous et des années pleines de rebondissements sans doute, mais qui vont permettre de remettre au cœur des entreprises le rôle de l'expert comptable. Et comment arrivez-vous à créer un sentiment de confiance avec des nouveaux clients? Le sentiment de confiance avec les nouveaux clients, je pense qu'il vient de la réactivité, de ma réactivité, le fait qu'à tout moment ils puissent me contacter, que ce soit par mail, par message, WhatsApp ou autre. Et en fait, c'est ça qui génère cette confiance. C'est qu'au quotidien, dès qu'ils ont la moindre question, ils savent qu'il y a toujours quelqu'un sur qui compter. Et ça, je pense que c'est vraiment très important. Vous pouvez les accompagner finalement dans toutes leurs demandes, toutes leurs questions ou d'évolution d'entreprise. Tout à fait, c'est tout l'objectif. Et vous, donc là on a parlé énormément du métier, vous êtes présent sur quel site de DBF Audit? Alors moi je vais être majoritairement présent sur le site du 15e, Paris 15e, donc à côté de Javel, et de manière un peu plus occasionnelle sur le site d'Ici les Moulineaux. Ok, très bien. Est-ce que vous auriez un mot de fin pour clôturer cette vidéo? Pour clôturer cette vidéo, j'ai envie de vous dire que DBF Audit accueille nos nouveaux talents, accueille les nouveaux clients et surtout n'hésitez pas à rejoindre l'aventure DBF. Merci beaucoup Thibaut. Merci à vous. On se retrouve prochainement pour une future vidéo d'associés et en attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Bonne journée à tous, au revoir. Au revoir.